Podcast Talk Paris. Écoutez, apprenez et parlez français avec confiance. Bonjour à tous ceux qui apprennent le français, et bienvenue dans un nouvel épisode de Talk Paris, votre espace chaleureux pour apprendre un français simple grâce à des conversations de la vie quotidienne, du vocabulaire utile et une motivation douce. Je m'appelle Coralie. Et moi, je m'appelle Guillaume. Guillaume, est-ce que je peux te poser une question ? J'ai l'impression que je connais déjà la réponse. Vraiment ? Ça va être l'une de ces questions. Le genre de question qui paraît simple, mais qui change complètement la conversation. Peut-être. Voilà la question. Selon toi, quelle est la relation la plus importante dans ta vie ? Facile, ma famille. Bonne réponse. Quelqu'un d'autre ? Mes amis les plus proches, et peut-être, je l'espère, ma future femme un jour. C'est une belle réponse. Toutes ces relations sont incroyablement importantes. Mais je pense qu'il existe une relation encore plus importante. Vraiment ? Laquelle ? La relation que tu as avec toi-même. Waouh, je ne m'attendais pas à ça. La plupart des gens ne s'y attendent pas. Pour être honnête, je ne crois pas avoir déjà pensé au fait d'avoir une relation avec moi-même. Et pourtant, c'est la seule relation que tu auras chaque jour, pendant toute ta vie. En fait, c'est assez incroyable. Réfléchis-y. Tu te réveilles avec toi-même. Tu passes chaque journée avec toi-même. Et tu entends tes propres pensées plus que celles de n'importe qui d'autre. C'est vrai. Je n'ai jamais un jour de congé loin de mon propre cerveau. Aucun de nous n'en a. Tu sais, nous passons énormément de temps à essayer d'améliorer nos relations avec les autres. Exactement. Nous apprenons à mieux communiquer, à devenir un meilleur ami, un meilleur partenaire, un meilleur collègue. Mais personne ne nous apprend vraiment à construire une meilleure relation avec nous-mêmes. C'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui, parce que la manière dont vous vous traitez vous-même change énormément de choses. Et ne vous inquiétez pas. Cet épisode est de niveau BUN 2. Si vous êtes un apprenant de niveau intermédiaire, cet épisode est parfait pour vous. Et si vous avez un bon niveau ON ou A2, ne vous inquiétez pas non plus. Vous pouvez quand même profiter de la conversation d'aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de comprendre chaque mot. Détendez-vous simplement, écoutez et profitez du voyage. Peut-être que vous buvez votre café du matin. Peut-être que vous marchez dehors. Peut-être que vous rentrez du travail en voiture. Ou peut-être que cette journée a été difficile. Peu importe comment s'est passée votre journée, nous sommes vraiment heureux que vous soyez ici. Alors, parlons de la relation qui pourrait changer toute votre vie. Coralie, combien de conversations penses-tu avoir chaque jour ? Oh, beaucoup. Au travail, avec mes amis, avec ma famille. Ce sont les conversations que tu peux entendre. Mais qu'en est-il des conversations à l'intérieur de ton propre esprit ? Je ne sais pas. Probablement des centaines. En réalité, les psychologues disent souvent que nous avons des milliers de pensées chaque jour. Et beaucoup d'entre elles sont des conversations avec nous-mêmes. Waouh, c'est un peu inquiétant. Pourquoi ? Parce que maintenant, je me demande qu'est-ce que je suis exactement en train de me dire. C'est la question importante. Parce que tu t'en rendes compte ou non, tu te parles toujours à toi-même. Parfois, je m'encourage. Parfois, pas vraiment. Pensons à une journée normale. Imagine que tu fasses une petite erreur au travail. Quelle est la première chose que tu te dis ? Honnêtement, probablement c'était stupide. J'aurais dû le savoir. Vraiment ? Oui, je peux être assez dure avec moi-même. Maintenant, imagine que ta meilleure amie fasse exactement la même erreur. Est-ce que tu lui dirais c'était stupide ? Jamais. Pourquoi pas ? Parce que ce serait cruel. Je dirais probablement, ne t'inquiète pas. Tout le monde fait des erreurs. Tu feras mieux la prochaine fois. Intéressant. Donc, tu es patiente avec tes amis, mais pas avec toi-même. Je n'avais jamais remarqué ça. La plupart des gens ne le remarquent pas. C'est étrange. Je ne parlerai jamais à quelqu'un que j'aime de la manière dont je me parle parfois à moi-même. Exactement. Et c'est là que commence notre relation avec nous-mêmes, avec les mots que nous choisissons. Avec les mots que nous choisissons. Oui, parce que les mots ont de l'importance. Surtout les mots que vous répétez chaque jour. Guillaume, est-ce que je peux te demander quelque chose ? Bien sûr. Cette conversation me fait réfléchir. C'est toujours bon signe. Et si quelqu'un me parlait de la manière dont je me parle parfois à moi-même ? C'est une question puissante. Qu'en penses-tu ? Honnêtement, je ne voudrais probablement pas passer beaucoup de temps avec cette personne. Vraiment ? Oui. Imagine entendre, tu ne seras jamais assez bien. Tu rates toujours tout. Tu n'es pas assez intelligente, chaque jour. Ça semble épuisant. Ça l'est vraiment. Maintenant, laisse-moi te poser une question encore plus importante. Est-ce que tu serais amie avec toi-même ? Waouh. Je n'avais jamais pensé aux choses comme ça. Prends ton temps. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je pense que parfois oui, et parfois non. Pourquoi parfois non ?
Parce que je suis impatiente. J'attends trop de moi-même. Je remarque beaucoup plus mes erreurs que mes progrès. Je pense que beaucoup de gens font exactement la même chose. Tu sais ce qui est étrange? Quoi? Quand un ami réussit, je suis sincèrement heureuse pour lui. Quand il échoue, je l'encourage. Quand il traverse une période difficile, je l'écoute. C'est ce que font les bons amis. Mais quand il s'agit de moi, les règles changent. Exactement. Tout à coup, tu attends de toi-même d'être parfaite. Ce qui est impossible. Exactement. Imagine ceci. Ton meilleur ami dit « J'apprends le français depuis 6 mois, mais je fais encore des erreurs ». Qu'est-ce que tu lui répondrais? Je lui dirais, c'est complètement normal. Faire des erreurs signifie que tu es en train d'apprendre. Continue. Maintenant, imagine que tu te parles à toi-même. Tu fais la même erreur. Qu'est-ce que tu dis? Généralement, je dis, je devrais déjà savoir ça. Tu vois la différence? Oui, je suis beaucoup plus gentille avec tous les autres. Voilà quelque chose que j'ai appris. La relation que tu as avec toi-même se construit à travers de tout petits moments. Qu'est-ce que tu veux dire? Tenir les promesses que tu te fais. Te parler avec gentillesse. Te pardonner quand tu fais des erreurs. Célébrer les petites victoires. Te faire confiance. Donc, le respect de soi n'est pas une seule grande décision. Non, ce sont des centaines de petites décisions. Tenir ses promesses. J'aime cette idée. C'est important. Imagine qu'un ami te promette de te retrouver chaque samedi. Puis il annule. Encore, encore et encore. Est-ce que tu lui ferais confiance? Probablement pas. Maintenant, pense à toi-même. Combien de promesses t'es-tu faites? Je commencerai demain. Je ferai du sport. J'étudierai le français. Je me coucherai plus tôt. Aïe, beaucoup trop. Et quand nous brisons encore et encore les promesses que nous nous faisons, nous perdons lentement confiance en nous-mêmes. Waouh, je n'avais jamais fait le lien entre ces deux choses. Voilà la bonne nouvelle. La confiance peut se reconstruire. Comment? Commence petit. Ne te promets pas 2 heures de français chaque jour. Promets-toi 10 minutes, puis tiens cette promesse. Un peu comme le Kaizen. Exactement. De petites actions répétées régulièrement. Donc, chaque fois que je tiens une promesse que je me suis faite, je renforce ma relation avec moi-même? Exactement. Comme dans n'importe quelle autre relation, la confiance grandit grâce à la régularité. Tu sais, je pense qu'il y a autre chose d'important. Quoi donc? Parfois, la personne la plus difficile à pardonner, c'est nous-mêmes. Je pense que c'est exactement ce dont nous devrions parler maintenant. Guillaume, je pense qu'il y a autre chose d'important. Quoi donc? Parfois, la personne la plus difficile à pardonner, c'est nous-mêmes. Je pense que c'est vrai pour beaucoup de gens. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que nous nous souvenons de nos erreurs plus clairement que n'importe qui d'autre. C'est vrai. Je me souviens encore de moments embarrassants qui datent de plusieurs années. Moi aussi. Parfois, je me rappelle soudain une chose gênante que j'ai dite il y a 5 ans. Exactement. Et ensuite, tu penses, pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Oui, pendant ce temps, tout le monde a probablement déjà oublié. Ou peut-être qu'ils n'ont même jamais remarqué. Exactement. Guillaume, est-ce que je peux te poser une question? Vas-y. Est-ce que tu as déjà fait une erreur qui t'a appris quelque chose de précieux? Oh oui, beaucoup de fois. Probablement plus que mes réussites. Vraiment? Absolument. Chaque erreur m'a obligé à ralentir, à apprendre, à m'améliorer. Honnêtement. C'est intéressant. Donc, tes erreurs t'ont aidé à grandir. Oui. J'aurais simplement aimé comprendre ça plus tôt, Je pense que beaucoup de gens croient qu'ils doivent effacer leurs erreurs. au lieu d'en tirer une leçon. Exactement. Pense à un enfant qui apprend à marcher. Est-ce que les parents disent « Tu es tombé, c'est terminé. La marche n'est pas faite pour toi ?» Bien sûr que non. Ils l'encouragent. Chaque chute fait partie de l'apprentissage. Alors, pourquoi les adultes s'attendent-ils à réussir sans jamais tomber? Voilà la question. Tu sais, je pense que nous confondons souvent nos erreurs avec notre identité. Qu'est-ce que tu veux dire? Au lieu de dire « j'ai fait une erreur », nous disons « je suis un échec ». Waouh, c'est une différence tellement importante. Une phrase décrit ce qui s'est passé. L'autre décrit la personne que tu crois être. Waouh, c'est vraiment une différence très importante. Une phrase décrit ce qui s'est passé. L'autre décrit la personne que tu crois être. Exactement. Et ce ne sont pas du tout les mêmes choses. Voilà quelque chose que j'aimerais que chaque personne qui nous écoute se rappelle. Vos erreurs sont des chapitres de votre histoire. Elles ne sont pas le titre de votre histoire. Coralie, c'est magnifique. Merci. Je vais noter celle-là. Pense à quelqu'un que tu admires. D'accord. Est-ce que tu penses que cette personne n'a jamais échoué? Bien sûr qu'elle a déjà échoué.
probablement beaucoup de fois. Exactement. La différence, c'est qu'elle n'a pas laissé une seule erreur décider de son avenir. C'est encourageant. Est-ce que je peux te raconter quelque chose que j'essaye de faire ces derniers temps? Bien sûr. Chaque fois que je fais une erreur, j'arrête de me demander pourquoi est-ce que je suis comme ça. À la place, je me demande qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation. J'adore ça. Parce qu'une question crée de la honte. L'autre crée de la progression. Exactement. L'erreur est la même. Seule la question change. Tu sais, se pardonner ne signifie pas faire comme si rien ne s'était passé. Non? Non. Cela signifie dire « Oui, j'ai fait une erreur. Je vais en tirer une leçon, puis je vais continuer. » J'aime ça. C'est honnête, mais aussi plein d'espoir. Exactement. Voilà à quoi ressemble une relation saine avec soi-même. Coralie, je pense que je commence enfin à comprendre le message d'aujourd'hui. Lequel? La relation avec soi-même n'est pas construite sur la perfection. Elle est construite sur la patience, la confiance, la gentillesse et le pardon. Guillaume, je n'aurais pas pu mieux le dire moi-même. Tu sais, si nous devons passer toute notre vie avec nous-mêmes, peut-être que nous devrions devenir une personne avec qui nous apprécions réellement passer du temps. Je pense que c'est l'une des choses les plus sages que tu aies dites aujourd'hui. Seulement aujourd'hui? N'exagérons pas. D'accord, c'est juste. Et avant de terminer, je pense que c'est le moment de ma partie préférée. Je savais que ça allait arriver. Bien sûr. Explorons maintenant quelques mots de vocabulaire utiles. Très bien, mon ami. Avant de partir, explorons quelques mots de vocabulaire utiles. Ma partie préférée. Vraiment? Absolument. Parce que c'est ici que les grands mots deviennent plus faciles et plus familiers. J'adore cette idée. Très bien, notre premier mot aujourd'hui est dialogue intérieur. Oh, c'est vraiment intéressant. Oui, le dialogue intérieur, c'est l'ensemble des conversations que vous avez avec vous-même, la voix à l'intérieur de votre esprit. Donc, quand je dis « je peux le faire » ou « je vais continuer à essayer », c'est du dialogue intérieur. Exactement. Et quand tu dis « je suis vraiment nul », je ne progresserai jamais, c'est aussi du dialogue intérieur. Waouh! Je n'avais jamais réalisé à quel point ces petites conversations pouvaient être puissantes. Elles sont puissantes parce que vous les entendez tous les jours. Notre prochain mot est « encouragement ». Oh, j'adore ce mot. Tout le monde a besoin d'un peu d'encouragement. Exactement. Encourager signifie donner à quelqu'un de la confiance, de l'espoir ou du soutien. En général, nous encourageons nos amis, notre famille, nos enfants. Mais l'épisode d'aujourd'hui nous rappelle que nous devons aussi nous encourager nous-mêmes. Au lieu de dire « je n'arriverai jamais à apprendre le français », je peux dire « je progresse un peu chaque jour ». Parfait exemple. Ça, c'est de l'encouragement. Notre troisième mot est « respect de soi ». C'est peut-être mon mot préféré aujourd'hui. Vraiment? Pourquoi? Parce qu'avant aujourd'hui, je pensais que le respect de soi était quelque chose que l'on avait ou que l'on n'avait pas. Et maintenant? Maintenant, je pense qu'on le construit chaque fois qu'on tient une promesse que l'on s'est faite, chaque fois qu'on choisit d'être honnête, chaque fois qu'on se traite avec gentillesse. Très bien dit. Le respect de soi signifie reconnaître sa propre valeur et se traiter avec dignité. J'aime ça. C'est quelque chose que nous pratiquons, pas quelque chose que nous attendons simplement. Et notre dernier mot aujourd'hui, la compassion. Oh, waouh, j'adore ce mot. Moi aussi. La compassion signifie montrer de la gentillesse et de la compréhension lorsqu'une personne souffre. En général, nous montrons de la compassion envers les autres. Exactement. Mais aujourd'hui, nous avons parlé d'autocompassion, c'est-à-dire se montrer à soi-même la même patience, la même gentillesse et la même compréhension. Tu sais, ça semble simple, mais je pense que c'est l'une des choses les plus difficiles à faire. Oui, mais cela vaut la peine de s'entraîner, parce que la relation que vous avez avec vous-même influence toutes les autres relations de votre vie. Waouh, c'est vraiment ma leçon préférée aujourd'hui. Avant de terminer, j'aimerais vous laisser avec une question. Si vous passiez une journée entière avec vous-même, comme si vous étiez une autre personne, est-ce que vous apprécieriez sa compagnie? Si la réponse est oui, c'est merveilleux. Et si la réponse est non, ne vous découragez pas, parce que les relations peuvent évoluer. Elles peuvent guérir. Elles peuvent devenir plus fortes. Y compris la relation que vous avez avec vous-même. Commencez avec une pensée bienveillante, une promesse tenue, un petit geste de respect envers vous-même. Petit à petit, jour après jour, vous deviendrez une personne à qui vous faites confiance, que vous respectez et avec qui vous appréciez sincèrement passer du temps. Je m'appelle Guillaume. Et moi, je m'appelle Coralie. Et vous venez d'écouter le podcast Talk Paris. Merci d'avoir passé une partie de votre journée avec nous. Continuez à apprendre, continuez à progresser,
Et n'oubliez pas d'être gentil avec la personne avec qui vous passez le plus de temps vous-même. Et rappelez-vous, votre objectif en français Et votre objectif dans la vie. sont tous les deux plus proches que vous ne le pensez. On se retrouve dans le prochain épisode.